Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Exode le chapitre 33, verset 14 à 15. Exode le chapitre 33, verset 14 à 15. L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Mes amis, si vous aspirez à la domination, c'est-à-dire à la victoire sur les oppositions terrestres, sur les oppositions spirituelles, sur les oppositions humaines, si vous aspirez à ça, si vous voulez la domination, l'élément que Dieu nous offre durant le mois dans lequel nous sommes, c'est la présence de Dieu. Il est impossible de dominer sans la présence de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'eux, ils veulent avoir la domination, mais ce qui leur manque, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de la présence de Dieu. Dis à ta voisine, tu as besoin de la présence de Dieu. Dis à celui de derrière, tu as besoin de la présence de Dieu. Moïse dit: si tu ne vas pas toi-même avec moi, ne me laisse pas partir. Ne me laisse point partir. Parce que Moïse sait que beaucoup d'efforts sans Dieu, c'est zéro. Beaucoup de diplômes sans Dieu, c'est s'asseoir à la maison. Beaucoup de beauté sans Dieu, c'est être sans mariage. Beaucoup d'intelligence sans Dieu, c'est être un philosophe assis dans un cabinet à la maison. Ce dont un homme a besoin, c'est la présence de Dieu. Et Moïse, le grand homme, savait que si la présence de Dieu n'était pas avec lui, il ne pouvait rien faire. Il a exigé cette présence avant de faire quoi que ce soit. Cela me permet de dire une première vérité. Tout ce que vous voyez qui échoue, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est l'absence de Dieu dans les efforts. Tout ce que vous voyez qui échoue, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est l'absence de Dieu dans leur entreprise. Là où Dieu est, le succès est naturel. Là où Dieu est, tu sens le soutien. Là où Dieu est absent, tu sens aussi que c'est difficile. Dieu, quand il est quelque part, on appelle ça sa présence. Jean le chapitre 15, verset 5. Il va exagérer encore dans le Nouveau Testament. Tu me diras peut-être que c'est l'Ancien Testament, mais allons-y. Jean le chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce texte nous permet de faire sortir une deuxième vérité. Ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est parce que Dieu ne vous a pas aidé à faire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire sans Dieu, tu ne seras rien. Tu n'accompliras rien, tu ne produiras rien, tu ne deviendras rien. Là où Dieu est absent, résultat, c'est zéro. La dernière fois où tu as échoué à ton examen, tu es parti, mais Dieu n'était pas derrière. Il dit: sans moi, tu ne peux rien. Quelqu'un dit: sans lui on ne peut rien. Toi tu veux faire les choses sans lui. Où tu trouves cette force là? Où tu trouves cette énergie là? Où tu trouves cette intelligence humaine là? Non. Si Dieu n'est pas derrière quelque chose, il n'y a pas de résultat. Montrez-moi la vie d'exploit de quelqu'un. Je vais vous montrer quelqu'un qui est un addict de la présence de Dieu. Montrez-moi une personne qui a des accomplissements. Je vous montre quelqu'un qui a compris que sans Dieu ne peut rien. Et dans tout ce qu'il fait, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Même la prière, elle n'est pas exaucée parce que vous savez parler. Prier, c'est pas parler à Dieu. Prier, c'est rencontrer Dieu qui va t'exaucer. Si Dieu n'est pas venu dans ta prière, ce sont des paroles en l'air qui sautent. C'est comme un poste radio qui fait du bruit. Il faut Dieu
pour avoir une vie tranquille. C'est pour ça que Moïse a dit, si tu es avec moi, j'aurai le repos. Mais si tu n'es pas avec moi, je n'aurai pas le repos. Le contraire du repos, c'est quoi? C'est la lutte. Ce sont les batailles. Ce sont des batailles pour tout et en tout. Tu luttes pour tout. Tu te bats pour tout. Tu fais ça, ça tombe pas. Tu fais ça, ça tombe ici. Tu fais ça, ça marche pas. Tu fais ça, ça marche. C'est une vie de lutte. Tu manques de repos. Le repos vient dans la vie de quelqu'un qui associe Dieu à tout ce qui est comme et fort qu'il fait. Il ne manque pas. Voilà pourquoi le psaume 60, verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit que nous ferons des exploits. Non. Avec Dieu. Avec Dieu. Je lève ma main de loin et je prie que le Seigneur vienne dans la vie de quelqu'un. Je prie que quelqu'un ne manque pas de sa présence. Je prie que quelqu'un soit soutenu par sa présence. Est-ce que je peux encore ajouter une troisième vérité? Jean 8, verset 29. Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, né de la Sainte Vierge Marie. Jésus a eu besoin de la présence de Dieu avec lui. Jean 8, 29. Jean chapitre 8, le verset 29. Celui qui m'a envoyé est Celui avec qui m'a moi. envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul. Ça veut dire, Dieu peut te laisser. Ça veut dire, tu peux faire quelque chose et puis Dieu n'est pas derrière. Si lui-même qui est le Fils de Dieu dit qu'il m'a envoyé, il est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Ça veut dire avoir Dieu avec toi là. C'est tout fait pour ne pas que Dieu te laisse. Donc quelqu'un peut être enfant de Dieu et il va aller seul sans Dieu. Malgré que lui, il était le Fils de Dieu, il a compris qu'on a besoin de Dieu. Pourquoi moi j'ai venu m'asseoir et je prends le micro, j'ai commencé à prêcher comme si je suis le gars le plus fort? Non! Je cherche sa présence. J'adore chercher sa présence. Je cherche Dieu. Je ne peux pas m'amuser. Je ne peux pas m'amuser pour dire que j'ai commencé à faire quelque chose sans Dieu. Je compte sur quoi-même. Il ne peut pas faire l'erreur de ça. Il ne m'a pas laissé seul. Ça veut dire que Jésus comprend que tu peux aller seul. Le dernier foyer où tu es parti, ça n'a pas marché. Tu es allé seul. Tu n'es pas allé avec Dieu. Si Dieu te soutient, ça va toujours aboutir au mariage. Mais le gars t'a laissé parce que tu es allé seul. Tout ce que Dieu ne commence pas, il ne termine pas. Mais tout ce que Dieu commence, il se bat pour l'achever. Il y a des gens qui pensent que Dieu est un sapeur-pompier. Quand ça chauffe, il appelle. Non. Tu appelles Dieu lorsqu'il était au commencement. Il peut venir vers la fin. Il peut venir vers le milieu. Mais si Dieu n'a jamais été dans ce que tu étais, tu appelles qui? Avant qu'il n'arrive, il va gâter ce qui existe avant de venir. Dieu, quand il n'est pas dans quelque chose, quand tu l'appelles, il remet d'abord à la bonne base, dans la bonne fondation, et puis il repart avec toi. Voilà pourquoi des gens disent, mais moi je ne comprends pas, hein. Je me suis donné au Seigneur. Je l'appelle maintenant dans ma vie. Je lui dis de faire ça pour moi. Il me confirme qu'il va faire. Maintenant après il me lâche en cours de route. Le problème c'est pas qu'il ne veut pas faire. Le problème c'est que quand Dieu tu l'appelles, il ne vient pas faire comme tu veux. Il vient d'abord nettoyer pour faire comme lui veut d'abord. S'il n'est pas le commencement, il peut pas être à la fin. La Bible dit que c'est celui qui a commencé cette belle œuvre. C'est lui qui la rendra parfaite. Il n'a rien commencé. Il n'a rien commencé. Tu t'es pas rassuré qu'il était là. Tu t'es pas rassuré. Les gens qui se disent que c'est tellement évident que Dieu soit là. Non, c'est pas évident. Hein? Non, c'était évident. On n'allait pas dire, Jésus ne va pas dire, il est avec moi et il ne m'a pas laissé seul. C'est parce que ce n'est pas évident. Je prie que Dieu ne laisse pas quelqu'un seul. Je prie que Dieu ne laisse pas quelqu'un seul. La quatrième vérité que je vais ajouter, Genèse 39, verset 1 à 4. Ah, Saint-Esprit, aide quelqu'un. Genèse chapitre 39, les versets 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Ça veut dire que la prospérité qui l'accompagnait là, c'est parce que l'Éternel était avec lui.
Donc il y a des gens, eux, ils vont prendre le test, ils vont dire, Seigneur, donne-moi la prospérité de Joseph. Mais ne savent pas que ce qui a précédé la prospérité de Joseph, c'était la présence de Dieu avec lui. Ne cherche pas la prospérité si tu n'es pas rassuré de sa présence avec toi. Je parle à quelqu'un. Donne-moi un amen, je vais parler. Continue le test. Verset 2, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Même son maître a vu que c'est-à-dire même les païens, quand Dieu est derrière quelqu'un, même les païens savent que Dieu est derrière quelqu'un. Tu sais pourquoi toi, quand les garçons te rencontrent, ils passent un peu de temps, ils mangent charmant avec toi et puis ils couchent toi pour te laisser. Ils ne sont pas sûrs que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, même les païens te voient et puis ils savent que lui là, il ne faut pas on va s'amuser, Dieu va nous tuer. J'ai vu des païens qui ont crié, lui là, on jouait, mais Dieu est lui. Si c'était quelque chose d'évident, les païens n'avaient pas remarqué ça. Le Potiphar dont on parle là, il n'était pas chrétien, mais il savait que Dieu était sur lui. Dieu était avec lui. Il y a des gens qui vont dire, toi là non, la main de Dieu est avec toi. Toi là où tu pries là, il faut continuer à aller prier là-bas. Toi là, ton affaire de Dieu tu fais là, non, Dieu est vraiment avec toi. Vous n'avez jamais entendu ça? D'autres même comme ils ne connaissent pas, ils vont dire, toi là tu as la chance. Tellement qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'on appelle avoir Dieu avec toi. C'est pas évident. La présence de Dieu générale là, c'est partout. Mais cette présence dont on parle, c'est la présence palpable de Dieu qui est derrière quelqu'un et qui atteste par des choses pratiques. Continue le test. Entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Tous ceux qui portent la présence de Dieu, ils sont toujours des gens qui marchent dans la bénédiction. Tous ceux qui portent la présence de Dieu, ils sont toujours favorisés. Tous ceux qui portent la présence de Dieu, ils sont toujours bénis par Dieu. Tous ceux qui portent la présence de Dieu, ils sont toujours favorisés. Je peux te dire quelque chose? Regarde, ne te plains pas de ce que les gens te font. Plains-toi de est-ce que Dieu est toujours avec toi. Parce que si Dieu est toujours avec toi, peu importe ce que les gens te feront, ça va finir par retourner toujours en ton bonheur. Ah, si quelqu'un avait compris ce que je disais, que sa captivité est en train de se changer en bonheur. Ah, l'histoire de quelqu'un est en train de passer à un autre niveau. Assieds-toi. Prends un texte qui me plaît bien, que je veux que tu lises. 2 Samuel 6, versets 10 à 12. 2 Samuel chapitre 6, les versets 10 à 12. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Quand la présence de Dieu est quelque part, la bénédiction va suivre. Il ne faut pas chercher la bénédiction d'abord. Cherche la présence de Dieu. La présence de Dieu va t'amener la bénédiction. Que Dieu soit présent. Que Dieu soit présent. Que Dieu soit présent. Regarde, quand Dieu est présent avec toi, même les sorciers, quand ils veulent manger ta chair, c'est dur. Ils veulent te manger, on ne sait pas pourquoi. Ils vont dire, toi là, tu es têtu, tu es dur, tu nous énerves. Les amis, nous tous on est chrétiens. Mais notre viande n'a pas le même prix. La présence de Dieu. Verset 12. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, j'ai besoin de ça. Allons-y. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu.
Quand la présence de Dieu est dans la vie de quelqu'un, si c'est en travailler quelque part, on peut enlever les autres, mais lui on n'enlève pas. On dit c'est chaud, compte tenu des finances, compte tenu de l'économie actuellement du pays, compte tenu des élections qui sont en train de se rapprocher, nous ne savons pas ce qui peut arriver, alors nous allons limiter quelques personnes. Tu vas regarder dans la liste, son nom n'est jamais dedans. J'ai ajouté ça même en ivoirien. Son nom n'est jamais dedans, jamais, c'est jamais dedans. Comment tu as fait même pour mettre son nom? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il y a deux choses que je veux aider quelqu'un à comprendre qui exigent vraiment que tu as besoin de la présence de Dieu. La première chose que Dieu m'a dit dans la vie de beaucoup de personnes, c'est cela qu'il y a une bénédiction qui commence dans leur vie. Et après elle se perd. Ils sont allés faire un entretien. On les a appelés pour l'entretien. Une bonne nouvelle est venue. On dit on vous rappelle. On ne les rappelle pas. Ça ne marche plus. On ne parle plus de ça. Il y a d'autres qui sont tombés enceintes. La grossesse a avancé. Et à un moment la grossesse a disparu. Ou bien souvent l'enfant naît et meurt. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui ont eu de bonnes choses, qui ont commencé, une relation à démarrer, mais après elles se gâtent. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, mais j'ai achevé ma course. Parce que achever là, c'est pas toujours une évidence. Et j'ai demandé à Dieu, mais comment on fait pour traiter ce genre de cas? Dieu m'a dit que la solution à ça, c'est d'enseigner à mon peuple que plus Dieu te donne une bénédiction, plus une porte s'ouvre, plus les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9. Il faut que je te justifie ça avec la parole. Plus Dieu te donne des choses, faut te dire que maintenant même que la porte est en train de s'ouvrir, les combats deviennent plus grands. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Vas-y. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. De la même manière que le ministère s'élargit, les gens qui me guettent là, les ennemis de ma vie, les ennemis qui sont derrière chacun, ils sont encore plus nombreux contre moi. Quand une nouvelle grâce arrive, les ennemis derrière là sont plus nombreux. Quand un miracle arrive, ou quand une porte s'est ouverte, les ennemis là sont encore plus grands. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand la porte s'est ouverte, quand le premier pas a été fait, quand les bonnes choses ont commencé, la plupart de beaucoup de personnes, ils ne savent pas que c'est maintenant là même qu'il faut chercher encore la présence de Dieu. Qu'il faut poursuivre encore la présence de Dieu. Qu'il faut tout faire pour ne pas perdre la présence de Dieu. Qu'il faut grandir dans la présence de Dieu. Qu'il faut demeurer dans la présence de Dieu. Qu'il faut amplifier la présence de Dieu. Qu'il faut baigner dans la présence de Dieu. Et comme ils ne savent pas, les adversaires sont nombreux et les adversaires viennent sécher les portes qui sont ouvertes, elles finissent par se fermer. On dit mais pourquoi Dieu qui dit je ne me répands pas de mes dons selon Romains 11, 29, il dit ce qu'il donne ne se répand pas de ça. Il ne peut pas ouvrir et puis après il ferme. Mais pourquoi ce problème est venu? C'est parce qu'à un moment donné, la personne a eu la présence, mais il n'a pas gardé la présence. Donc quand le démon venait, le démon n'a pas rencontré la présence, mais le démon a rencontré la bénédiction. Or, quand la porte s'ouvre, les adversaires sont nombreux. Quand ils vont venir, ils doivent voir la présence. Quand ils vont venir, ils doivent voir la main de Dieu. Quand ils vont venir, ils doivent voir la puissance de Dieu. Et chaque fois qu'ils vont voir la puissance de Dieu, ils vont reculer. Une dame est tombée enceinte. Sa grossesse évoluait. Chaque fois que les esprits de famille s'élevaient pour pouvoir gâter la grossesse, elle était dans la présence de Dieu. Ça restait sur l'enfant. Les démons veulent toucher, ils reculent. Elle vient dans la présence de Dieu, les démons veulent toucher, ils reculent. Elle vient dans la présence de Dieu, les démons veulent toucher, ils reculent. Jusqu'à ce qu'elle accouche sans pression, sans problème et dans les meilleures conditions. J'ai fini par me rendre compte que tous ceux qui perdent ce qu'ils reçoivent, c'est qu'à un moment, ils ont soit perdu la présence, ils ont soit manqué la présence, ils ont soit la présence qui a commencé, ils ont soit diminué dans la présence, ils ont soit réduit dans la présence, ils ont commencé à se déconnecter de la présence. Deux textes qui confirment ce que je dis. Allons-y. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Psaume le chapitre 9, verset 3 à 5.
Psaume le chapitre 9, les versets 3 à 5. Allons-y. Je ferai de toi le sujet de ma Je joie ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Je chanterai ton nom. Dieu très haut. Dieu est très haut. Mes ennemis reculent. Il dit quand il a commencé à se donner à Dieu, ses ennemis maintenant vont reculer. Mais il ne peut pas reculer s'il n'était pas présent. Il ne peut pas reculer s'il n'avançait pas. Il ne peut pas reculer s'il n'était pas en mode attaque. Continue. Ils chancellent. Ils chancellent. Ils périssent, Ils devant périssent ta face. devant ma face. Quand tu entends la face, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que tu entends face à face, cœur à cœur, face à face, devant son trône. Ça signifie tout ça. Ça signifie la présence de Dieu. Je parlerai de ça tout de suite. Continue. Verset 5. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. En juste juge. Quand Dieu se positionne en juste juge, c'est qu'il veut juger tes adversaires. Mais c'est parce que je suis tout le temps dans ta présence que mes ennemis reculent. Ils viennent, ils veulent détruire, mais ils ne peuvent pas, ils reculent. Ils viennent, ils veulent attaquer, mais ils chancellent. Je prie que ce psaume-là devienne la réalité de quelqu'un qui est dans le non-accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième texte, on va avancer. Psaume 68, versets 2 à 3. Psaume 68, les versets 2 à 3. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Continue. Et ses adversaires fuient devant sa Et face. ses adversaires fuient devant quoi? Sa face. Donc ça veut dire qu'il doit trouver sa face sur toi. S'il ne trouve pas sa face avec toi, s'il ne trouve pas sa face sur toi, ses adversaires ne vont pas fuir. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, ses adversaires fuient devant sa face. Verset 3. Comme la fumée se dissipe, Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. il dissipe les ennemis. Comme la cire se fond au feu, Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent les devant Dieu. méchants disparaissent. Où ça? Devant Dieu. Devant Dieu, devant la face de Dieu, devant la présence de Dieu. Maintenant, pour te mettre à jour rapidement sur ce message ou sur cette révélation, la présence de Dieu, c'est quoi? La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il y a une différence entre l'ange de Dieu et la présence de Dieu. Les anges de Dieu, c'est l'armée de Dieu. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Or, quand Dieu est présent, la deuxième manière de reconnaître la présence de Dieu, c'est la face de Dieu. Quand tu entends la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. La troisième définition de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu aussi représente l'Esprit de Dieu. Parce que si Dieu est présent, son esprit sera là. Mais c'est quand sa présence est là que son esprit est là. C'est pourquoi la présence de Dieu enfante le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est deux manifestations du Saint-Esprit quand il y a la présence de Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit quand il y a la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit avec quelqu'un. La deuxième manifestation quand il y a la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit sur quelqu'un. Voilà pourquoi quand la présence de Dieu arrive, tu peux ressentir la chair de poule. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu sur toi. Quand la présence de Dieu est quelque part, tu peux sentir le Saint-Esprit mais avec toi. Tu vas avoir l'impression qu'il y a une personne que tu sens à côté de toi. C'est pas la personne, mais c'est la présence de Dieu, du Saint-Esprit avec toi. Deux textes qui te parlent de ça. Luc 4, verset 18. C'est le Saint-Esprit sur toi qu'on appelle l'onction. C'est le Saint-Esprit avec toi qu'on dit le Saint-Esprit t'accompagne, le Saint-Esprit te soutient. Luc 4, 18. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. S'arrête ça là. L'Esprit du Seigneur n'est pas à côté de moi, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc quand on dit Dieu est là, quand la présence de Dieu est là, elle va amener le Saint-Esprit sur quelqu'un. Il y a des gens, ils ressentent tellement la présence sur eux qu'ils peuvent pleurer. D'autres peuvent sentir la chair de poule. D'autres peuvent être sur l'onction. C'est la présence de Dieu qui amène le Saint-Esprit sur quelqu'un. Et cette présence de Dieu est appelée l'onction. C'est une manifestation de la présence de Dieu. La deuxième manifestation de la présence de Dieu, c'est Jean 14, verset 17. Jean chapitre 14, le verset 17. L'Esprit de vérité, L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. et ne le connaît point. Mais vous, Mais vous le connaissez, vous le connaissez. car il demeure avec vous, Il demeure où? avec vous, Avec vous. et il sera en vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être en vous. Mais la présence de Dieu amène le Saint-Esprit avec toi.
Donc tu vas sentir que le Saint-Esprit t'accompagne. Tu vas sentir que le Saint-Esprit est sur toi. Tout ça, c'est la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, c'est l'atmosphère de Dieu. C'est Dieu lui-même. Son aura, son esprit, sa personne. C'est Dieu qui vient. Ce n'est pas les anges. C'est Dieu lui-même qui vient. Donc on dit, on veut que sa présence soit là. On veut que Dieu lui-même soit là. Il y a plusieurs interventions de Dieu. Dieu peut intervenir par ses anges. Dieu peut intervenir. Dieu peut intervenir par la foi. Mais il y a une autre manière de faire intervenir Dieu pour que sa présence vienne. Parce que sa présence est plus élevée que toutes les autres dimensions d'intervention de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est comme si tu demandais à Dieu lui-même d'être là. À Jésus même d'être là. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Je peux parler à quelqu'un. Genèse le chapitre 3 verset 8. Genèse le chapitre 3 le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu représente la face de Dieu. Quand tu entends la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de voir sa face. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est quoi? C'est que ce qui fait que les gens n'ont pas le non-accomplissement dans leur vie, c'est que quand vous recevez une grâce, quand vous recevez un miracle, quand vous recevez une bénédiction, quand vous recevez une bonne nouvelle, quand vous recevez un message ou une chose qui vous annonce une bénédiction qui arrive ou qui est en train de venir ou qui a commencé, ce que vous devez garder pour que l'ennemi ne vienne pas arracher ça, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Faut te battre pour que sa présence ne te quitte jamais. Maintenant, la présence de Dieu, qu'est-ce qui me permet de dire que la présence de Dieu peut quitter quelqu'un? Parce que la présence de Dieu, il y a trois choses qu'elle peut faire. Elle peut se perdre, elle peut grandir ou elle peut faiblir. Jean, allons-y avec ça. Je vais parler à quelqu'un. Juge chapitre 16 verset 20. Il faut que tu sois bien enseigné. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Non, je suis parti, j'ai passé mon concours. J'ai prié jusqu'à le Seigneur ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné. Ce n'est pas d'abord qui a écrit. C'est ce que Dieu est parti et toi. Est-ce que Dieu est parti et toi? Juge 16, 20. Juge le chapitre 16, le verset 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dans la présence là, on peut la perdre. Dis voisin, la présence on peut la perdre. À un moment, tu es venu à la communauté, tu as commencé à prier. La présence de Dieu qui descend là, c'est venu sur toi. Soit tu l'as fait grandir, soit elle meurt, soit elle disparaît. Ou soit tu la maintiens. Quand tu vois quelqu'un, tous les jours, Dieu peut l'utiliser. C'est qu'il a pu garder la présence de Dieu. Sinon, il y a des gens qui ont commencé à faire le ministère depuis des années. Mais maintenant, ils n'ont plus le même feu de Dieu. La présence a diminué. C'est pourquoi Jésus va dire en Acte 10, 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien aux gens. Car Dieu était avec lui. La présence de Dieu. Je prie qu'elle ne te quitte jamais dans le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 16, verset 13 à 14. Il y a des gens qui viennent à la prière, mais Dieu les a quittés. La présence a disparu. Quand elle vient même, elle ne sent plus rien. Elle a prié comme ça, comme poteau électrique. Il y a des gens, mais ils vont à la messe même là. C'est ni religieux. C'est ça qu'ils disaient à des gens. J'ai dit, ce n'est pas une histoire de parti. C'est une histoire de rencontrer Dieu. Il y a des gens qui vont à la messe, ils mangent des biscuits seulement. C'est mieux d'aller manger shawarma. C'est mieux. Parce que il n'y a pas de présence. Tout ce qui fait la foi de l'œuvre de Dieu, c'est la présence de Dieu. Hein. C'est la présence de Dieu. Quand tu vas en mettre ensemble, quand tu vas en même temps, tout ce qu'on fait là, ce qu'on veut amener là, c'est la présence de Dieu. Qui comprend ce qu'il explique là? 1 Samuel 16, 13, 14. 1 Samuel chapitre 16, versets 13 à 14.
Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Le même esprit là l'a saisi à partir de ce jour et dans la suite. Donc il a maintenu l'esprit. On peut maintenir parce qu'on peut perdre. Tu ne peux pas dire que quelque chose ne peut perdre. Tu ne peux pas maintenir quelque chose si tu n'es pas convaincu qu'elle peut se perdre. Je parle à quelqu'un. Vas-y, jusqu'au verset 14. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Elle dit hier je faisais des rêves, je voyais des choses. Tu sais pourquoi tu ne fais plus des rêves? Le même Dieu qui te faisait faire des rêves là, maintenant il t'a quitté. La présence de Dieu quitte les gens. Continue. Qui fut agité par un mauvais esprit. Les gens disent non, vas-y. Venant de l'Éternel. C'était un mauvais esprit qui était venu à la place de la présence qui était partie. Souvent tu te rends compte que tu es beaucoup protégé dans ta vie. C'est pas parce que tu es fort, hein. C'est parce qu'il y a une présence qui est derrière toi, qui fait que rien ne t'arrive. Mais quand la présence a commencé à diminuer, tu es étonné que dans la saison là, tu sens que les choses qui ne t'arrivaient pas avant commencent à t'arriver. C'est que la présence est retirée et un mauvais esprit a commencé à prendre le relais des choses. Mais je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 51 verset 13. Toute écriture doit être vérifiée sur 2 à 3 paroles. Psaume il n'y a pas 2 versets à 3 versets qui confirment quelque chose, ne prends pas ça au sérieux. Psaume 51 verset 13. Psaume le chapitre 51 le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Qui parlait? David. Il était quoi? Roi. On a dit Seigneur, ne me fais pas perdre mon trône, ne me fais pas perdre ma position, ne me fais pas perdre mon pouvoir, ne me fais pas perdre mon argent, ne me fais pas perdre ma femme, ne me fais pas perdre mes enfants. Il dit non, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que s'il avait perdu sa présence, il allait perdre son esprit. Et qui lui a montré ça? Il était à côté de Saül et il a vu qu'à un moment donné, le même Saül qui servait, qui était oint, qui était rempli, qui était comblé, à un bon moment, Dieu l'a quitté. Et depuis qu'il a vu que Dieu a commencé à le quitter, il dit cette fois-ci là, ça va m'arriver aussi. Seigneur, pardon, ne me retire pas. Je ne veux pas perdre ta présence. Je veux pas perdre. Alors qu'il avait l'argent, alors qu'il était roi, parce qu'il savait que si la présence part, l'esprit là va pas. Dis à ton voisin, tu peux perdre la présence de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Alors donne-moi un amen vitaminé. C'est pourquoi Satan combat les gens pour ne pas qu'ils puissent demeurer, grandir, développer la présence. Mais toi, à partir de cette révélation, tu ne perdras plus la présence. Tu ne perdras plus la présence. Tu es parti faire un entretien, ça a bien marché. Tu es parti faire une affaire, ça a bien marché. Va au Saint-Sacrement. Dis Seigneur, ce que tu as commencé, que la même présence me garde. Viens à la prière, que la même présence me garde. Va à la messe, que la même présence me garde. Que la même présence grandisse. Parce que je sais que ce que tu as commencé, une porte s'est ouverte, mais Satan va vouloir combattre cette porte. Je ne veux pas perdre cette présence. C'est le secret. Quelqu'un me dit, mais tous les jours tu viens, tu es toujours en feu. C'est la présence. Quand je viens, il dit la même onction qui ne m'a jamais laissé ne me laissera pas. Je me mets encore à genoux. Je me lève encore. Je ne me sens jamais plus grand que le boss qui m'a appelé. Je me sens même plus supérieur. On dit on fait ça, je fais. Parce que je connais le pouvoir de la présence. Mes amis, si la présence me quitte, tu ne vas pas savoir pourquoi. Je vais être ennuyé. Ce qui fait que chaque message que je prêche, tu sens quelque chose de nouveau dedans. C'est la présence. Parce que ce qui vient de Dieu ne vieillit pas. Quand la présence est sur quelqu'un, il ne vieillit pas. Quand il est monté à la montagne, quand il est descendu, son visage était toujours frais. Regarde quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire, tu ne remarques pas que tu es frais, tu es fraîche. C'est la présence. Dis-lui, c'est la présence. La présence rend frais, ça rend beau. J'ai pris que ta beauté sorte dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose qui fait la force de la présence, que la présence de Dieu apporte, c'est que la présence de Dieu restaure les âmes abattues.
Les âmes abattues. Quand ton âme est abattue, cherche la présence de Dieu, tu seras revigoré. Quand ton âme est abattue, il y a une différence entre une âme qui est abattue et une âme qui est découragée. Découragé là, c'est comme si ton moral qui est un peu bizarre. Mais quand tu es abattu, la Bible appelle ça en Ésaïe 61, la Bible dit un esprit abattu, un esprit brisé. Tu es cassé dans ton âme. Tu es blessé dans ton âme. Tu sais même, tout est neuf. Qui a déjà vécu ça? Et ça te brûle. La vie te nève. S'il n'y a pas quelqu'un pour te parler, je dis, tu peux te suicider. Ça te déchire. Jésus lui-même, quand il était à Gethsemane, la Bible dit son âme était triste. Et je ne souhaite pas ça à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Quand ton esprit est abattu, ton âme est brisée, en toi tu ne vois rien devant, tu ne comprends pas. Tous ceux qui sont autour de toi, même tu n'as même pas envie de les voir, de leur parler. Ils ne te comprennent pas, ils t'en veulent, ils sont bizarres envers toi, ils sont difficiles. Tu ne sais pas, tu vas passer par cette période, une période difficile. Tu es dans une grotte spirituelle. Tu ne comprends pas. Rien ne va. Devant est compliqué, derrière est compliqué. Tout se fait autour de toi. Tu veux rire. Tu te forces pour rire, mais ça ne va pas. Tu es déçu. Tu es brisé. Ton âme ne se sent plus comme il se doit. Tu veux forcer, mais ça ne donne rien. C'est que ton âme est abattue. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Il faut que tu aies dans la présence de Dieu. Il faut que tu rentres dans la présence de Dieu. Il faut que tu passes un peu de temps dans la présence de Dieu. Homme de Dieu, comment je fais pour déclencher cette présence? Le plus grand secret pour déclencher la présence de Dieu, c'est la louange et l'adoration. 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 Pendant que les problèmes veulent te décourager, pendant que les circonstances sont difficiles, la Bible dit dans le psaume 42, verset 12, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Je louerai l'Éternel encore. Je le louerai encore. Je le servirai encore. Je le bénirai encore. Mon âme, ne t'abat pas. Je sais que ça va arriver. J'élève le nom de l'Éternel. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu merveilleux, il est le roi des rois. Le découragement même est axé à tu te regardes comme ça. Le découragement m'est découragé. Regarde ce que David a fait. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Quand les problèmes augmentent, loue encore. Les moments les plus difficiles pour louer le Seigneur et pour adorer le Seigneur, c'est quand tout va mal. Et les moments où tout va mal, la louange qui monte vers Dieu, on appelle cette louange-là le sacrifice de louange et d'adoration. Parce que c'est lourd, mais tu trouves les mots à dire. Tu trouves des mots à donner. Vous savez, quand quelqu'un est un adorateur ou un louangeur, il ne comprend pas comment. Mais la chose lui fait mal. La situation est compliquée au devant de lui. Mais il élève la voix vers Dieu. Et il commence à donner une louange, une adoration au Seigneur. Pendant qu'il est en train de le faire, ma Bible me dit que le problème là va se changer tôt ou tard en témoignage. Mes amis, ce n'est pas tous les jours on arrive et puis on est encouragé. Mais quand on rentre dans la présence, on lui donne l'adoration. On lui donne la louange. Il regarde que c'est pas facile, que c'est pas facile, que c'est difficile, mais on trouve la force de l'adorer. Quand Dieu voit ça, il dit attends vous là, laissez calme, restez calme. Les anges ne descendez pas. Moi-même je descends parce que je vois qui là, je vois qui. Je vois Blandine, elle est en train de faire quoi? Elle loue, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de mariage, ça ne va pas dans sa santé, les choses sont compliquées, mais elle est en train de louer, elle est en train de bénir. Je viens moi-même la fortifier et retourner son problème en témoignage. Parce que la Bible dit que les anges là, ils louent la face de Dieu parce qu'ils le voient. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu as des problèmes. Mais tu lui donnes l'adoration. Entre toi et puis la personne. Qui? Entre toi et puis les entités. Qui adore Dieu? C'est toi. C'est toi. Dans les temps difficiles, donne la louange à Dieu. Ça augmente.
donne la louange à Dieu. C'est compliqué, donne la louange à Dieu. C'est dur, donne la louange à Dieu. Quand Dieu sent que tu maintiens une vie de louange, sa présence va venir sur toi. Il va dire, mon fils, ma fille, je vais te donner quelque chose pour que tu dises au monde que moi là, j'honore celui qui me donne l'adoration, celui qui me donne la louange. Je prie et je prophétise que la louange rentre dans la vie de quelqu'un. Je prie et je prophétise que ta vie soit une vie de louange. Psaume 22, verset 2 à 3. Psaume chapitre 22, les versets 2 à 3. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans écouter mes plaintes? Sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour. Je crie le jour. Et tu ne réponds Et tu pas. ne me réponds pas. La nuit. Et je n'ai point de repos. je n'ai point de repos. Verset 4. Pourtant tu es le Saint. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Mais David, si tu sais qu'il siège au milieu des louanges d'Israël, pourquoi tu es en train d'utiliser la prière et le jeûne? Parce qu'il dit qu'il a prié le matin, il a prié la nuit, Dieu n'a pas répondu. Je peux te choquer? La prière là, ça fait intervenir les anges. Tu es d'accord avec moi? La prière là, ça fait intervenir la puissance de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Mais ce que la prière ne peut pas faire, de la même manière que la louange peut le faire, la prière ne t'amène pas rapidement la présence de Dieu. Mais quand tu loues, quand tu adores, la Bible dit que Dieu siège. Ça veut dire que quand tu loues, quand tu adores, tu amènes la présence de Dieu. Mais quand tu pries, quand tu jeûnes, tu amènes les anges de Dieu. Or, les anges de Dieu, ça dépend des catégories d'anges. Daniel nous a montré que les anges peuvent être bloqués, les anges peuvent être scotchés, les anges peuvent être maintenus, les anges peuvent être empêchés. Mais il y a une personne qui ne peut pas être empêchée. C'est le Dieu vivant, le Dieu puissant. Et lui, pour qu'il vienne, il siège dans la louange. Ton problème, c'est que tu pries beaucoup mais tu loues peu. Ton problème c'est que tu pries beaucoup mais tu danses peu. Ton problème c'est que tu cries beaucoup mais tu as du mal à louer Dieu et adorer Dieu parce que tu crois que la prière est plus puissante que la présence de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que tu as prié, les anges sont venus, les démons les ont bloqués. Mais si tu avais appelé Dieu, il serait présent parce qu'il siège dans la louange. Le mot siéger veut dire quoi? Le mot siéger veut dire le lieu où il s'assoit pour établir des décrets, le lieu où il s'assoit pour prendre des décisions. Donc lorsque tu loues, tu amènes Dieu à s'asseoir sur son trône et à juger ton problème, à juger ta situation, à juger ton cas. C'est pourquoi je dis et je répète, s'il y a un endroit où tu veux qu'on te chasse facilement dans une entreprise, il faut aller t'asseoir sur le siège de ton patron. Lundi là, mardi là, quand tu rentres au travail, va t'asseoir, ton patron s'assoit. Si tu as vu, le même jour là, tu vas perdre ton boulot. Parce que le siège, c'est le lieu de décision. Le siège, c'est le lieu d'influence. Le siège, c'est le lieu de commandement. Donc quand tu veux que Dieu siège pour traiter ton problème vite, pour traiter ta situation vite, ce qu'il faut lui donner, c'est la louange. C'est l'adoration, c'est la louange, c'est l'adoration. Voilà pourquoi il dit dans le Jean 4, verset 21 à 22, il dit l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs, m'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est ce que le Père recherche. Je peux te dire quelque chose de très profond que Dieu m'a dit. Dieu dit, celui qui prie cherche à ce que la main de Dieu vienne. Celui qui prie cherche à ce que les anges de Dieu viennent. Mais celui qui adore, c'est pas lui qui cherche, c'est Dieu qui le cherche. Je ne peux pas venir prêcher sans louer. Je ne peux pas venir prêcher sans adorer. Je ne peux pas venir prêcher sans célébrer. Pendant que je loue, ce n'est pas moi qui le cherche, c'est lui qui me dit où il est, où il est. Je vois un adorateur qui est en train de m'adorer. Je vois quelqu'un qui est en train de faire comme les 24 vieillards, qui a jeté sa couronne et il est en train de me louer. Il est en train de m'adorer. Je viens vers lui. Je viens vers lui. Tu veux que Dieu te cherche, loue-le. Tu veux beaucoup chercher Dieu, continue toujours de prier.
Il dit matin je prie, à midi je prie, le soir je prie, tu ne me réponds pas. Mais toi-même David, tu dis qu'il siège dans la louange. Donne-lui la louange, donne-lui l'adoration. Il va rentrer au milieu de la situation et il va créer des embuscades. Il va changer le problème en témoignage. Il va changer les pleurs. Parce qu'un bon matin, j'ai vu dans ma même Bible que le peuple d'Israël était devant la muraille de Jéricho. Et cette fois-ci, ils ont prié, rien ne s'est passé. Ils ont entendu une instruction qui leur a dit tournez la muraille 7 fois. Et à la 7e fois, louez Dieu et mettez des cris d'action de grâce. Quand ils ont commencé à louer et à adorer Dieu, la Bible dit que les murailles sont tombées. Quand quelqu'un loue, ce n'est pas lui qui fait son palabre contre les sorciers, mais c'est Dieu qui prend son palabre et il enlève les barrières, il enlève les murailles, il enlève les jougs. Je vois un louangeur se lever au milieu de nous. Je vois un louangeur se lever. Psaume 114, verset 1 à 7. Dis voisin, arrête de pleurer, il faut louer. C'est dur, il faut louer. C'est compliqué, il faut louer. Tout va bien, il faut louer. Psaume 114. Psaume chapitre 114, les versets 1 à 7. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Juda devient son sanctuaire. Juda veut dire louange. Juda va commencer à louer. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. La mer le vit et s'enfuit. La présence de Dieu. Continue. Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain retourna où? En arrière. On peut continuer. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Oh, on dit que la foi déplace les montagnes. Mais la louange et l'adoration, elle fait sauter les montagnes. Pendant que toi, tu as fait déplacer les montagnes, moi, je serai ici. Je m'arrête ici. On met l'adoration. Je commence à adorer. Je commence à louer. Je fais mes pas de danse. Ce n'est pas moi qui parle à la montagne. Mais pendant que je suis en train de louer, la présence de Dieu vient. Et la montagne commence à sauter comme les béliers. Et la colline commence à dégager comme des agneaux. Je préfère la louange et l'adoration. Les hommes de louange et les hommes d'adoration. Tous les jours, les gens veulent les décourager. Ils trouvent les moyens de rader leur joie. Il ne laisse rien venir abattre le cœur. Non, 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 non. Il te permet d'abattre son cœur, c'est qu'il t'a donné beaucoup de crédit. Non. Il t'a donné du respect, il t'a donné de la considération. Verset 5. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Ils ont vu la présence de Dieu dans la louange de quelqu'un. Je prie que quelqu'un ici devienne un homme de louange et de louange et de louange et de louange. Un homme de louange et d'adoration. Mes amis, quand j'ai bien loué, j'ai bien adoré, quand la présence de Dieu est, je peux te prêcher le message comme c'est toi. Mais tu as senti qu'il y a quelque chose qui sort de moi pour aller vers toi. Ce qui te maintient dans cette atmosphère, pendant que je te prêche, quelqu'un d'autre te prêcher le même message que je suis en train de prêcher. Mais comme il n'y a pas la présence de Dieu derrière, tu seras en train d'écouter le message, mais ça n'a rien te dit. Ce qui fait la force d'un message, c'est pas ce que la personne a écrit, c'est Dieu derrière le message. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais le message rentre et c'est doux. Ce qui fait que c'est doux, c'est la présence de Dieu. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans la présence de Dieu. Je vois beaucoup de gens vouloir faire les choses avec leur force. Non. Quand je viens, je monte en esprit. 2 à 3 chants d'adoration. L'esprit monte. Je sens de degrés. Tu me vois, je suis arrêté comme ça, non? Je change de degrés. Je sors de Roland. Je sors de Yves Roland. Je sors de modérateur. Je rentre dans un manteau prophétique. Je suis assis sur le siège du gouvernement avec Jésus-Christ à côté de moi. C'est plus la même personne. Il a arrêté ici, là. C'est plus la même personne. Il s'est assis dans les lieux élevés. Juste parce que la louange l'a fait monter. Un vêtement monte sur lui. Un vêtement royal. Une autorité rentre sur sa tête. Le casque du salut se pose sur lui. Il opère dans un manteau de prophète. Il opère dans un manteau d'évangéliste. Il opère dans un manteau de docteur. Il opère dans un manteau d'enseignant. Mais tout ça là, c'est dû à quoi? C'est la louange. Quand je vais exagérer pour faire monter encore la présence,
the presence Je go prends up quelque with part me, de danse. I dance a bit. I dance a bit. I dance a bit. Vous êtes là, You there. vous me regardez. You look at me. Je suis en train de danser, I'm dancing. mais il y a un vêtement qui vient sur moi. There's a cloth upon Après, me. je suis là comme ça. But after I'm Puis après, il there, reste un peu calme. Il y a un autre vêtement qui vient sur moi. cloth coming down upon me. Mon grade augmente. Mes grade degrés go augmentent. up, my degree Mon niveau go up, augmente. my level go up. Je peux descendre. Placez-vous ici. Une seule touche. Only one touch. Une seule touche. One touch. 2 jours après, quelqu'un vient dire j'ai eu un travail. I got a job. Parce que je n'ai plus opéré avec la sphère naturelle. J'ai opéré avec la sphère spirituelle. Pourquoi? La louange et l'adoration. And worship. Il est tellement It's so avec moi. with me. So S'il y a une chose que je ne peux pas much perdre, that I cannot lose. c'est avoir Dieu avec moi. Having God with me. Dieu God est avec moi. is with me. Tout ce que je cherche, Everything that I'm c'est que cette présence ne me quitte jamais. His presence never leave me. Regardez, même quand je suis en train de prêcher comme ça, sa présence est en train de rentrer dans le peuple. His presence Oui. is going deep inside Oui. the room, inside Et ça, c'est quoi qui fait ça? Wow. C'est parce que je respecte sa présence. Je respecte, je considère sa présence. Je prends la présence de Dieu au sérieux. Je préfère ne rien dire s'il n'est pas encore venu. Quand il commence à venir, je commence à sentir, je vous donne les codes, hein. Je commence à sentir dans la salle, non, comme une fumée dans la salle. J'ai l'impression que la salle devient un peu noire. C'est qu'il est en train de venir sous la forme de nuée. Quand je sens ça, je reste tranquille. J'ai du coupon l'adoration. Et puis j'ai commencé à prêcher. Il y a une grande atmosphère surnaturelle qui va dégager. C'est venu de quoi? De la louange et de l'adoration. Les plus grands ministres qui opèrent dans la fréquence de Dieu, ce sont les grands loueurs, des grands danseurs et des hommes d'adoration. Oui, oui. Voici la présence. Ça va descendre sur 3 personnes seulement. 3 personnes. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut juste dire à ses enfants, je suis là. Vous pensez que je ne suis pas là. Vous venez juste vous asseoir. Vous regardez juste ça. Non. Non. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Il y a comme une tente qui rentre dans la salle. Et la salle commence à changer de volume. Le lieu devient quelque chose de particulier, comme une tente d'assignation. Et la gloire de Dieu remplit le lieu. Et plus on est là, la gloire augmente. Regarde, quand je prêche, il y a des choses que j'ai préparées. Mais à un moment, la présence me dit va ici. La présence me dit va ici. La présence me dit rentre ici. La présence me dit touche comme ça. La présence me dit touche telle partie du message. C'est la présence qui est en train de le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire. Je ne peux rien faire sans ça. J'ai vu le secret des grands. C'est respecter la présence de Dieu. Mes amis, Dieu est là au milieu de nous. Ne vous amusez pas à une atmosphère. Quand vous me voyez, je suis arrêté à l'hôtel ici. La présence que je porte là, il y a travail dedans. Il y a mariage dedans, il y a enfantement dedans, il y a voyage dedans, il y a visa dedans, il y a enfant dedans. Il y a beaucoup de grâce dedans. Plus je parle, plus ça augmente. Et c'est comme les anges qui se mettent auprès de moi et se soumettent. Oh, les anges doivent servir Dieu. Mais moi, je porte la présence de Dieu, je porte Dieu. Tout ce que j'ai dit, ils vont faire comme si je suis Dieu. C'est la présence qui fait ça. C'est la présence qui fait ça. Si tu veux dire simplement, Seigneur, je veux aussi goûter la présence qu'il a. Il y a des fois, je suis ici, je n'ai même pas envie de prêcher, je veux juste parler. Je veux juste adorer seulement. Parce que j'ai vu que Jésus est doux. Jésus est doux. J'étais un jour dans ma chambre en train de prier et un ange est rentré dans ma chambre. J'ai pensé que c'était un ange, mais il y avait une grande lumière. La voix m'a dit, c'est sur Jésus. Je vais te donner un ministère. Ce ministère-là, tu vas prêcher jusqu'à un stade et tu vas réunir des milliers de personnes. Quand j'ai vu la foule, je me suis posé la question, ça là, ça va arriver comment? Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Mais ne te détourne jamais de ma présence. Tu peux garder ma présence. Je vais aller loin avec toi. C'est pour ça que je joue avec tout. Mais la présence de Dieu, je ne joue pas avec la présence de Dieu. On peut rire. Mais quand il s'agit de la présence de Dieu, le respect lui doit donner. Le respect lui doit donner.
Quand tu me vois louer, ce qui fait que souvent d'autres personnes louent et puis ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur situation. Ils ne voient pas la présence de Dieu se dégager dans leur situation. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui est le problème. C'est le cœur. Je vais terminer avec ça. Parce que l'atmosphère est en train de changer. Si tu regardes, tu vois que c'est plus la même communauté. C'est quelque chose de nouveau qui est rentré au milieu de nous. Une autre atmosphère. Mais je vais te donner un secret fort. Quand tu veux bien louer, quand tu veux bien adorer, pour que la présence de Dieu vienne, il y a l'aspect extérieur de la louange. Et puis il y a l'aspect intérieur de la louange et de l'adoration. L'aspect extérieur, ce sont les pas de danse qu'on pose. Ce sont les gestes qu'on fait. L'élévation des mains, l'adoration du cœur, les génuflexions, les mouvements qu'on fait. Tout ça, c'est l'aspect extérieur. Dieu doit sentir dans ton cœur la reconnaissance. Dieu doit sentir dans ton cœur l'amour. L'amour de sa personne. L'amour de son œuvre. La reconnaissance de là où il t'a pris. Et quand tu loues, quand tu adores Dieu pour ce qu'il est. Tu adores Dieu pour ce qu'il est. Mais tu loues Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire et pour ce qu'il n'a pas encore fait. Donc quand tu es dans une position d'adoration, la reconnaissance doit venir de ton cœur. Le cœur reconnaissant amène la présence de Dieu. Mais quand le cœur n'est pas reconnaissant, la présence ne vient pas. Mais quand le cœur est reconnaissant, la présence vient. C'est pour ça que tu vois des gens dans des ministères ou bien dans d'autres assemblées. Tu vois des gens font beaucoup de musique. Mais ceux qui dansent là, ils ne sont pas différents des gens qui dansent dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils font juste l'aspect extérieur. Mais leur cœur ne manifeste pas la reconnaissance à Dieu. Leur cœur ne manifeste pas la gratitude au Seigneur, l'adoration envers le Dieu vivant. Ils font juste du bruit. Non, c'est pas ça d'abord la louange. La louange, c'est pas le bruit. La louange, c'est ce que tu ressens dans ton cœur, que tu exprimes par les pas, que tu exprimes par les mouvements, que tu exprimes par les gestes. Quelqu'un comprend ce que je viens d'expliquer? Que tu exprimes. Donc quand je commence à louer, je suis en train de louer. Je suis en train d'adorer. Mais ce qui est dans mon cœur, tu m'as pris de loin. Tu m'as pris de là où je ne pensais même pas que j'allais m'en sortir. Quand je regarde là où il m'a pris, quand je regarde, ma mère est ménagère, elle était vendeuse de chocoto à Pétro Ivoire en bas. Quand je regarde un jeune homme sans avenir, quand je regarde ce qu'il a fait de moi, aujourd'hui moi je presse à des nations. Aujourd'hui tu vas en France, les gens me cherchent pour parler avec moi. Tu vas au Canada, les gens m'appellent, ils veulent parler avec moi. Je ne peux pas m'asseoir et prendre ça comme un acquis. Je presse à 7000 personnes à un programme. Je ne peux pas m'asseoir. Qui suis-je? Je suis meilleur que les autres? Non. Donc quand je l'adore, je dis Seigneur, tu m'as pris de loin. Je suis reconnaissant de ce que tu m'as fait. Je suis reconnaissant de ce que tu as été avec moi. Je suis reconnaissant de ce que tu continues d'être avec moi. Oh Dieu, je suis reconnaissant. La louange qui sort de mon cœur, l'adoration qui sort de mon cœur, ça dégage la présence de Dieu. Ça dégage la présence de Dieu. Ça dégage la présence de Dieu. Parce qu'il y a une reconnaissance. Quand je vois ce qu'il a fait, quand je vois où il m'a pris, quand je vois les conditions dans lesquelles il m'a pris, quand je vois les pressions, quand je vois un gars qui n'avait pas les moyens de payer sa scolarité, quand je vois comment j'ai lutté dans la vie, combien de fois j'ai marché dans la vie, quand je vois que je suis né d'une famille pauvre, quand je vois les conditions de ma famille, et moi qui parle à des gens, France on m'appelle, Canada m'appelle, Italie m'appelle, les gens m'appellent dans les nations, les gens me disent viens rester avec nous, on veut que tu restes avec nous quelques jours. Je sais que je viens de loin. Je ne prends pas ça pour un acquis. Tous les jours je le louerai. Je le louerai encore. Je l'adorerai encore. Je le bénirai encore. Et je vois tout ça comme de la boue. S'il faut me coucher pour l'adorer, je le toucherai. S'il faut m'asseoir, je le ferai. Parce que je ne suis rien. Mes habits ne sont rien. Mon corps n'est rien. Mon âme n'est rien. Ce qui est essentiel, c'est que Dieu a fait un décret sur ma vie. Et il a dit parmi tant d'autres, c'est toi que je lèverai. C'est toi que je lèverai. C'est toi que je lèverai. Quelle présence, Jésus! Je ne peux pas prendre ça comme un acquis. Je veux toujours te donner la gloire. Que mon cœur soit reconnaissant. Que rien ne me rende orgueilleux, rempli de moi-même, mais que tu sois toujours élevé, adoré, célébré, loué, psalmodié. Wow. On va se tenir debout pour adorer Jésus. Ah.
tu n'as rien retenu, il faut au moins retenir que quand les problèmes viennent, c'est maintenant qu'il faut adorer. C'est maintenant qu'il faut louer. Quand tout va bien aussi, il faut louer. Dans les problèmes, prends le problème, danse devant lui, saute devant lui, adore devant lui pour garder la présence. Parce que c'est la présence qui va changer son témoignage. Mais quand tout va bien aussi, bénis Dieu et sois reconnaissant de ce qu'il a fait, afin qu'il continue encore une fois, encore plus pour toi, pour que tu ne perdes pas cette présence. Est-ce qu'un adorateur peut lever les mains pour lui dire Seigneur, tu mérites l'adoration. Tu mérites. Tu mérites. Regarde d'où il t'a pris. Regarde qui tu es. Regarde quel genre de personne tu es. Regarde votre famille. Regarde ce que tu as vécu avec ton père. Ce que tu as vécu avec ta mère. Regarde de là où il t'a pris. Regarde ce que tu as traversé. Tout ce que tu peux lui dire, ça lui dit Seigneur, tu mérites l'adoration. Tu mérites que tous et nous fléchissent devant toi. Car tu